je vois que les personnes arrivent. Bonjour à tous. Je vais pas trop patienter puisque nous avons une demi-heure ensemble et je vais commencer tout de suite. Juste pour en introduction assez rapide. Vous donner le thème du jour. Donc aujourd'hui, je vais souhaiter vous parler des outils de collaboration et surtout de la flexibilité du travail. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'agenda, nous allons commencer par la transformation des espaces de travail. Ensuite, je vais passer sur les nouveaux enjeux clients que cela a créés. Et enfin, pourquoi Jabra et les différentes solutions que nous allons pouvoir vous proposer. Donc, comme on l'a dit, on commence avec un espace de travail en pleine mutation. Donc, pour commencer à décrypter tous ces changements, il va être important de voir comment le marché du travail évolue. Et on souhaite donc partager avec vous quelques chiffres assez significatifs. Comme par exemple, aujourd'hui, 73% des entreprises souhaitent reconfigurer leurs bureaux, principalement en aménagement des espaces flexibles et transformables qui vont pouvoir convenir à différents types de profils employés et surtout à différents types de tâches à effectuer. En parallèle de ça, on va pouvoir voir qu'une entreprise sur deux aujourd'hui envisage le télétravail de manière plus régulière pour leurs employés de bureau. Alors effectivement, comme l'actualité nous le fait vivre aujourd'hui tous les jours et que l'on vit maintenant depuis le printemps dernier, tout ça a fait vraiment évoluer nos façons de travailler. Alors si je peux me permettre de reprendre les mots, tout du moins, j'ai envie de dire l'idée de Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft, il explique que pendant le mois d'avril et de mai 2020, les entreprises ont fait un bond de 2 ans en avant en termes de transformation digitale. Et surtout en termes d'adoption de nouveaux outils collaboratifs. Et on s'aperçoit que les applications de communication unifiée ont complètement explosé et comme on peut le voir à titre d'exemple juste en dessous avec les quelques stats qui sont des stats mondiales. Zoom qui multiplie par 30 son nombre d'utilisateurs journaliers, Teams qui passe de 20 millions à 75 millions d'utilisateurs par jour également. Petit rappel comme ça, mais c'est des stats, c'est mondial, je l'ai dit, et surtout c'est des statistiques qui sont mélangées entre la partie business et la partie perso. C'est important de l'avoir en tête, mais il faut également comprendre que l'adoption de ces outils, de ces nouvelles plateformes et de ces outils collaboratifs passera aussi par l'utilisation à titre personnel de ces outils. Alors, pour accompagner ce changement, il est important de prendre en compte que la flexibilité du travail, ça signifie ne plus systématiquement associer le travail à un lieu, mais bien à une action, à ce que l'on fait. J'aime bien dire qu'on ne dit plus « je vais au travail », mais « je fais mon travail ». Voilà. Donc, dans ce cadre, le travail flexible, un des points importants, on voit, c'est l'accélération de la collaboration. On constate que la part du travail individuel ou autonome tend à diminuer au profit de la collaboration, que ça soit une collaboration face à face ou une collaboration virtuelle, comme le cas aujourd'hui. Et cette collaboration virtuelle, elle a doublé en très peu de temps et on s'est même aperçu que en 2020, elle a complètement explosé. Juste un petit point là sur la stat qui est à droite du slide, mais si on revient sur cette expérience de télétravail vécue par beaucoup d'entre nous ces derniers mois, on s'aperçoit qu'aujourd'hui 82% des travailleurs sédentaires souhaitent pouvoir poursuivre cette expérience, mais poursuivre cette expérience donc j'ai envie de dire dans certaines mesures. Alors maintenant que nous avons vu les changements et les tendances marché, regardons du point de vue des clients et des utilisateurs quels vont être les enjeux. Ces derniers mois passés ont clairement fait changer la vision que nous avions du bureau. En mars dernier, jusqu'à mars dernier, nous étions tous dans les bureaux standards, donc les bureaux physiques comme nous connaissions. Et en mars, l'actualité fait que nous avons complètement changé. Nous sommes tous passés sur des bureaux à distance, du home office et en télétravail et donc en bureau distant. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de réinventer un petit peu tout ça et de revoir le bureau de manière différente, où on aimerait avoir cette flexibilité, donc ce bureau flexible entre les deux types de bureaux qu'on a connus, le bureau physique au travail ou le bureau en télétravail, le bureau à distance. Mais
le bureau flexible, comme je viens de l'expliquer, il va amener de nouveaux enjeux. Là où auparavant, la problématique majeure des utilisateurs, c'était le bruit et les interruptions. On était sur l'open space et on se faisait déranger par les autres conversations ou par les collègues qui venaient nous interrompre. C'était la première problématique qu'ils avaient, suivie de la collaboration, qui était toujours quelque chose qui était déjà une tendance forte et croissante. Eh bien, aujourd'hui, avec ce bureau flexible, les plus gros enjeux sont devenus la collaboration, comment je vais pouvoir partager au mieux avec mes collègues, et c'est suivi cette fois-ci de la mobilité, puisque je vais vouloir utiliser les mêmes outils, que ce soit au bureau physique ou en télétravail. Donc cette mobilité prend vraiment une part importante dans le travail flexible. Petit rappel, encore une fois avec la statistique de droite, mais le travail flexible, ça ne veut pas dire 100% de télétravail. Ça veut vraiment dire qu'on va pouvoir jongler entre les deux. Et aujourd'hui, les différents employés de bureau estiment qu'une proportion de 3/4 du temps en travail distant et 1/4 du temps sur site serait la bonne proportion. Est-ce que c'est vraiment ça la bonne proportion? On ne sait pas, mais on apprend aujourd'hui encore à avancer avec. Mais on aura vraiment de toute manière cette double proportion pour demain. Pour aller un peu plus loin, donc, parce que là je viens de parler des employés de bureau, j'ai envie de dire, qu'en est-il des centres de contact? Les centres de contact, qui est le marché un peu historique et le cœur de marché Jabra d'il y a 10-15 ans, on s'est beaucoup plus diversifié aujourd'hui, mais en termes au niveau des centres de contact, on retrouve vraiment des utilisateurs intensifs en communication. Eh bien, est-ce que cette tendance est vraie également pour eux? Eh bien, oui, cette tendance est également vraie pour eux, parce que sur cette typologie de clients et d'utilisateurs surtout, on voit leur environnement complètement évoluer. On retrouve de plus en plus de solutions, des solutions cloud, call center, qui vont permettre d'avoir à ces sociétés également des utilisateurs décentralisés. Et donc, pour ces plateaux d'appel, on va avoir une possibilité de travail distant qui s'ouvre, et donc de travail flexible, de travail un petit peu sur l'open space et pourquoi pas de temps en temps en télétravail. Alors, on sera sûrement pas sur la même proportion sur heu, sur le centre de contact que sur les employés de bureau un peu plus standards. Juste pour récapituler, les 2-3 points qu'on vient de voir et qu'on vient de descendre sur les tendances marché. Dans les bureaux, le travail flexible est en train vraiment de s'installer, et surtout, il est là pour durer. Donc, on va avoir une hausse des besoins en outils collaboratifs et des outils de plus en plus mobiles. Et concernant les centres de contact, eh bien, la transformation digitale est également un sujet d'actualité pour eux assez fort, et cela va ouvrir beaucoup d'opportunités à venir, et pour le futur et à venir. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, comment nous, Jabra, nous allons vous accompagner, vous accompagner, pardon, sur ces tendances. Alors, un très rapide rappel, si vous nous connaissez ou non, qui est Jabra? Alors Jabra, nous faisons partie d'un groupe danois, un groupe qui s'appelle GN, dans lequel on retrouve une division médicale appelée Risand, et une division pro et grand public sous la même bannière qui est le nom Jabra. Jabra aujourd'hui sur le marché professionnel, on est leader sur le marché des communications unifiées, avec un peu plus de 17 millions de casques de la gamme Evolve déjà vendus, et surtout bientôt 2,6 millions d'unités de Jabra Speak vendues au moment où on a fait l'étude, mais avec toutes les ventes assez fortes vécues ces derniers mois. Bientôt 3 millions d'unités de Speak vendues. Alors Speak, je reviendrai dessus pour vous le présenter un petit peu après, parce que c'est vraiment c'est vraiment le produit qui a une grosse croissance ces derniers mois. Mais ce qui est intéressant ce qui est intéressant de prendre en compte lorsqu'on parle de Jabra, c'est que lorsque vous, en tant que partenaire revendeur, vous choisissez Jabra, et que vos clients choisissent Jabra en termes de solutions périphériques, c'est de faire le choix d'une marque professionnelle. Et quand je parle de faire le choix d'une marque professionnelle, c'est d'avoir tous les avantages d'une gamme professionnelle versus une gamme grand public.
Et quand je parle de tous les avantages, je vais en lister quelques-uns, mais le premier, hein, comme la réduction de bruit active, le fait de vraiment pouvoir s'isoler lorsqu'on est dans un environnement très bruyant et d'être comme un petit peu comme dans du coton et de ne pas être du tout dérangé. Une compatibilité avec les différentes plateformes, les plateformes UC du marché. Alors ça, c'est vraiment un point très important parce qu'on va même aller plus loin que la compatibilité, on va aller avec la certification pour certaines plateformes. Et la certification de nos périphériques avec les softwares UC, ça va permettre vraiment une optimisation des périphériques avec les logiciels. Si je prends un exemple sur Teams, hein, où on a des produits qui viennent d'être certifiés Teams et récemment, tout récemment sortis, entre mai et juillet, on a une série de produits sortis certifiés Teams. Et ben, sur ces produits-là, ça va permettre d'avoir un bouton Teams avec le logo Teams qui va permettre directement de rentrer dans une réunion. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Teams. J'ai un pop-up pour me dire que la réunion a commencé et directement depuis le casque ou depuis le speakerphone, j'appuie sur un bouton et je n'ai plus d'action à faire avec la souris. Je rentre automatiquement dans ma réunion. Voilà, ça va permettre d'avoir donc la certification, c'est vraiment un point important là-dessus. Et si je dois continuer après avec quelques points importants de l'intérêt d'avoir des périphériques professionnels plutôt que grand public, on va retrouver une double connectivité, hein. Tout à l'heure, je parlais de mobilité, de la double utilisation entre le smartphone et le PC avec le dongle USB où je vais avoir vraiment une pleine intégration. Donc, cette double connectivité. La Buzzy Light, le témoin d'occupation, c'est assez intéressant qui va éviter de montrer aux gens qu'on est déjà en appel ou en réunion et d'éviter de venir se faire interrompre et déranger. Et puis, bon, bien d'autres qu'on va retrouver sur le slide. Alors, si, un petit point intéressant là sur les avantages pour les DSI, une gestion du parc simplifiée grâce à un logiciel qui s'appelle le Jabra Express, et surtout la garantie professionnelle, une garantie de 2 ans de tous les produits et un suivi du matériel dans le temps qui va permettre au DSI d'avoir un parc plus pérenne, d'un parc de devices qui soit plus pérenne dans le temps et qui va permettre d'être un peu mieux mis à jour en termes de soft et d'accessoires si j'ai les coussinets qui sont à changer ou des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'intérêt d'avoir choisi Jabra qui est une marque professionnelle. Et si je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur quelle solution Jabra on va vous proposer. Alors, pour commencer, un peu comme à notre habitude, hein, on ne se change pas. On va commencer et on va regarder l'approche du marché au travers du prisme du profil utilisateur. Car on sait très bien qu'on n'équipe pas les employés de la même manière, on va les équiper différemment selon leur profil et selon le lieu où ils travaillent. Puisque je parle du bureau flexible, donc qu'est-ce qu'on retrouve au milieu du slide, mais on a quand même des utilisateurs qui sont revenus à 100% au bureau standard et nos utilisateurs nomades qui étaient déjà là bien auparavant du bureau flexible sont toujours là et resteront des personnes, des personnes en profil nomade. Donc, on ne va pas les équiper du tout de la même manière. Et donc, la question, c'est de comment apporter cette flexibilité et donc une meilleure collaboration, qu'on soit au bureau ou à la maison, tout autre lieu de travail distant, ou donc en déplacement pour tous ces profils nomades dont je viens de parler. Alors, hop, j'essaie de changer mon slide. Et ben voilà, c'est encore une fois un slide avec plein de produits où on retrouve plein de profils utilisateurs et donc comme d'hab, chaque utilisateur, des enjeux différents et donc un produit à cibler. Je vais pas rester sur ce slide pour parler un peu des produits, mais on les a quand même reclassés ensuite, je les reclasse un petit peu par famille de produits, j'ai envie de dire. La première famille, les solutions filaires. Donc les solutions filaires avec l'entrée de gamme, les Evolve 20 et 30, qui sont vraiment là pour des raisons budgétaires principalement et qui sont, je le cache pas, et ça peut faire partie peut-être des questions qui seront posées et j'y répondrai avec plaisir, mais qui sont le gros de la demande actuellement. Comme tout le monde le sait et donc
je vais en parler. On a eu et on a encore aujourd'hui des gros soucis d'approvisionnement et donc des gros soucis de rupture en termes de disponibilité produit, principalement sur les gammes filaires qui sont et principalement sur les Evolve 20 et 30 qui sont des casques USB qui vont permettre d'être branchés sur le PC, voire même pour certains qui sont les Evolve 30 d'être branchés sur PC et sur smartphone grâce au jack. Et donc qui sont là, qui ont été le périphérique sur lequel toutes les entreprises sont parties dès le début de cette crise et de ce confinement. Donc ça, c'est pour l'entrée de gamme. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un intérêt de monter en gamme et de passer typiquement sur un Evolve 40 où on va être un peu plus haut de gamme et de faire passer ce message à vos clients, d'avoir une vraie politique de télétravail et une vraie politique de travail flexible, d'avoir des outils que je vais pouvoir utiliser aussi bien au bureau qu'à la maison et des outils qui sont beaucoup plus agréables à utiliser. Les Evolve 40, on va retrouver ces perches, donc une perche discrète, un look un peu plus qui va être un peu plus nomade, j'ai envie de dire, et cette double connectivité toujours USB et jack, ça me permettra de l'utiliser sur mon PC et sur mon smartphone. Et ensuite, pour continuer sur les produits, l'Evolve 240, où là, c'est les derniers nés de chez Jabra, hein, où ils sont sortis de mémoire en avril, quelque chose comme ça. C'était un lancement qui était prévu. Alors, ça nous a bien aidé parce qu'on avait des produits disponibles sur cette gamme-là. Aujourd'hui, l'Evolve 240 souffre à peu près de même problématique que son petit frère, l'Evolve 40, qui est encore pleinement différent de la problématique des Evolve 20 et 30. Mais donc c'est des Evolve 240 où on arrive avec une vraie solution premium comparé à un Evolve 40. On va avoir un confort beaucoup plus fort, principalement une isolation passive des bruits. Et surtout, c'est des gammes qui vont arriver en double connexion, soit en choix en USB-A, mais également possible avec un choix en USB-C. USB-C, qui est une vraie tendance qui nous est de plus en plus demandée pour pouvoir venir connecter les périphériques sur tous les nouveaux PC actuels. Donc ça, c'est pour la gamme filaire. Pour la gamme sans fil, sans fil, ça veut dire plus de polyvalence, où on va être encore plus flexible, tout simplement parce que ça va permettre de pouvoir bouger, se déplacer. Enfin, on le voit bien, hein, je suis avec un casque sans fil aujourd'hui, ça me permet de présenter en étant beaucoup plus libre de mes mouvements. Ça permet, lorsqu'on est au bureau, tout simplement de se lever, ne serait-ce que de se dégourdir un peu les jambes, de se dégourdir, voilà, de faire. Alors, je vais pas vous dire de faire de l'exercice, mais ça permet d'être encore plus naturel dans son comportement gestuel. Mais les solutions sans fil, c'est aussi amener vraiment cette possibilité d'être pleinement multitâche, dans le sens où on va être multiconnecté, puisque donc on est en Bluetooth, donc on va avoir cette connexion sans fil au PC avec le petit dongle USB Bluetooth et cette connexion en simultané au smartphone. Et peu importe d'où arrive mon appel, je vais pouvoir répondre avec les deux. La gamme en sans fil, donc ça c'est un discours qui est vrai à toute la gamme sans fil. Et la gamme, elle est, je vais la commencer. Alors, on parle tout de suite de milieu de gamme. À partir du moment où il y a sans fil, je vais plus parler d'entrée de gamme. On est tout de suite sur des solutions milieu de gamme. Donc avec l'Evol 65, qui est un peu notre standard sans fil. Alors c'est vrai que juste après c'est l'Evolve 265, mais j'aime bien mettre l'Evolve 65 avec l'Evolve 75 plutôt, qui est un peu son grand frère, puisque c'est un produit qui va ramener en plus la réduction de bruit active, en plus de ce que l'Evolve 65 pourra proposer. Et ensuite, les deux autres, Evolve 265 et Evolve 285, où là, encore une fois, on retrouve cette nouvelle gamme, qui est la gamme Evolve 2, donc sortie en avril, où on arrive avec des solutions premium. Solutions premium, les points importants de la gamme Evolve 2, c'est les points clés qui les mettent en avant pour comparer à la gamme Evolve 1. C'est vraiment
d'avoir une autonomie qui va être augmentée, elle a été plus que doublée, une réduction de bruit passif, je l'avais déjà dit sur les Volvo 240, et c'est vrai sur ces deux-là, hein, sur les Volvo 265, la réduction de bruit dite passive, le simple fait d'avoir des coussinets qui sont bien plus importants, bien plus épais, va vraiment me mettre complètement dans la bulle. Et les Volvo 285, où là on monte encore en gamme, où on va avoir l'activation l'annulation active du bruit, et surtout quelque chose que les cadres dirigeants, tout ce qui est PDG ou personnes qui voyagent beaucoup apprécient fortement, cette perche micro qui va se rétracter et entièrement disparaître dans le casque. C'est un point important puisque aujourd'hui on s'aperçoit bien que il y a quand même encore des personnes qui voyagent, hein, ou des personnes qui font attention et qui utilisent leur casque dans la rue et qui vont pas souhaiter avoir cette perche micro comme vous l'avez. Sauf qu'il y a une vraie tendance, enfin il y a une vérité qui est simple, c'est que la perche micro, plus elle va être proche de ma bouche, plus le micro va prendre les bruits, va prendre ma voix et avec un autre micro les bruits ambiants et annuler les bruits. Donc quand les micros sont que dans le casque, que dans les oreillettes, on va filtrer les bruits, mais moins bien que lorsque on les a également lorsqu'on a la perche qui va se déployer. Donc les Volvo 285, on va avoir cette double utilisation, sans micro, où je vais pouvoir uniquement écouter ma musique lorsque je suis en déplacement, et je sors la perche micro et je vais pouvoir vraiment l'utiliser à titre professionnel. Donc ça, c'est pour les solutions sans fil. Et pour les ultra-nomades, oui, si c'est important quand même de rappeler qu'on a toujours ce profil ultra-nomade qui existe, et comment accompagner ces utilisateurs mobiles au mieux avec des produits qui soient discrets et légers. On retrouve trois produits, donc deux qui vont être les Vol 65E et les Vol 75E, qui sont des tours de cou qu'on met, qui sont très discrets, qui ne se voient pas, et qui vont permettre d'avoir vraiment toutes ces qualités d'un casque professionnel, les micros anti-bruit, une autonomie accrue, etc. Et ensuite, les Vol 65T, où là, on est sur l'ultra discret, vraiment deux petits intra-auriculaires qui vont être quasiment invisibles lorsqu'ils sont portés. Donc voilà, ça c'est pour les solutions nomades et les solutions mobiles pour les nomades, pardon. Alors, je reviens sur un point, mais qui sont donc les réunions virtuelles, parce que tout à l'heure, je parlais de collaboration, mais dans la collaboration, les échanges qu'on peut avoir, hein, ça peut être du one-to-one, virtuel ou face à face, mais la collaboration, c'est aussi la partie réunion, la partie meeting. Alors, si on fait un pas en arrière, on se rappelle que avant les réunions, on se faisait vraiment dans des grandes salles de réunion avec beaucoup de participants. Et aujourd'hui, en entreprise, on voit que ces réunions, elles se font dans des petites salles de réunion, dans ce qu'on appelle des huddle rooms, qui sont en forte croissance dans les sociétés. Et pourquoi on voit la tendance à aller pourquoi on voit cette tendance s'accroître? C'est parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, lorsqu'on interroge nos clients, que de plus en plus, ils souhaitent privilégier des réunions en petits groupes de travail où il y a moins de participants, mais que tous les participants sont actifs et où on va prendre des décisions. Là où avant, on avait vraiment des réunions où on avait une personne active et toutes les personnes qui écoutaient. Aujourd'hui, on est plutôt sur des réunions de 3-4 personnes et tout le monde est actif et des décisions sont prises à la fin de cette réunion. Il y a une collaboration qui est beaucoup plus forte. Alors, encore une fois, la situation que nous sommes en train de traverser a impacté et continue d'impacter cette tendance, enfin ce secteur, c'est les réunions, notamment d'ailleurs en raison des différentes mesures de distanciation sociale qui sont imposées de plus en plus. Donc, on va compter et on s'aperçoit qu'on va avoir de plus en plus de réunions virtuelles qui vont remplacer les réunions internes, mais également certaines visites clients. Et on en est l'exemple phare aujourd'hui, puisque je suis en train de vous faire une présentation où normalement on monte sur scène lors du showcase, et voilà, je suis en virtuel aujourd'hui et les stands seront en virtuel. Donc la vidéo aujourd'hui, ça va impliquer des solutions vidéo, et la vidéo aujourd'hui va devoir
elle aussi, s'adapter aux différents besoins et à la flexibilité, hein, qui est un peu la trame du sujet, de pouvoir être utilisée aussi bien au bureau qu'à la maison, que dans, voilà, un petit peu selon les différents, elle va devoir s'adapter selon les différents espaces de travail. Alors, pour vos réunions, tout à l'heure, j'ai parlé des Jabra Speak. Alors, les voici. J'y tiens beaucoup parce que je les adore, ces petits produits. Les Jabra Speak, je vais les présenter rapidement tous les trois. Le Speak 510, c'est un produit de double connectivité, USB Bluetooth. C'est vraiment notre classique, le best-seller. C'est un produit prix public qui est aussi entre 100 et 150 euros selon les modèles et en prix public. Et c'est le produit qui a explosé en termes de vente ces derniers mois. Ensuite, je vais monter après sur des produits un peu plus haut de gamme, comme le Speak 750 ou le Speak 710, là où on va avoir des conférenciers toujours portables, hein, donc c'est batterie autonome, micro omnidirectionnel. Mais cette fois-ci, ces conférenciers 710 et 750 ont une particularité, c'est qu'ils vont pouvoir se connecter entre eux, s'appairer à deux et pouvoir passer en mode stéréo, ou lorsque on fait une team meeting à 3-4 personnes et que finalement, eh ben, on se retrouve, on va être 6, 7, j'en sors un deuxième et je les mets les deux à deux places sur la table et ça me permet d'agrandir ma salle de réunion. Le 750 comparé au 710, la différence, c'est le full duplex qui va permettre d'avoir une des réunions qui soient encore plus réelles et permettre aux participants de s'interrompre grâce au fil duplex. Donc ça, c'est pour la partie speak. Et ensuite, je reviens sur ma partie vidéo et là, sur la solution vidéo, ce que nous, on vous propose, c'est la Panacast. La Panacast que l'on peut retrouver au bureau, hein, comme un équipement que l'on va fixer au mur grâce au support mural que vous pouvez voir. Sous l'écran, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure immersion possible. Et sans rentrer dans le détail des différentes caractéristiques techniques, et je vais quand même en relever quelques-uns, comme la certification Teams et Zoom, encore une fois, hein, une marque professionnelle, le champ de vision à 180 degrés, qui permet d'avoir, une fois fixé à un mur dans une salle de réunion, on récupère la totalité de la salle de réunion, 100% de l'espace de la salle de réunion va être dans le champ de la visio. On va avoir le Vivid HDR, hein, qui permet une balance des blancs. Donc, là, vous êtes en Panacast, enfin, je suis filmé en Panacast, pardon. La balance des blancs, c'est-à-dire que là, vous avez un contre-jour assez prononcé sur le côté. D'ailleurs, le soleil se lève au moment où je dis ça, c'est beau, c'est fait exprès. Et donc, ce contre-jour, le Vivid HDR qui est activé, ça va permettre d'essayer de le balancer et d'éviter de me voir trop sombre et de pouvoir rebalancer les blancs. Voilà, donc ça c'est lorsqu'on est au bureau et comme je parle de flexibilité, Panacast c'est également au bureau dans des petites, donc dans une grande salle de réunion, mais dans des petites salles de réunion comme les huddle rooms ou même au milieu d'un open space, hein. Et donc là, dans ces conditions, on va adapter Panacast grâce au pied télescopique, le petit support du bureau là que vous voyez en photo. Donc dans ces cas-là, ne pas oublier que pour accompagner la Panacast, le compagnon idéal, ça reste le Jabra Speak. Et enfin, pour terminer sur Panacast et la flexibilité en dehors du bureau de Panacast, elle sera toujours accompagnée de ce support de table pour pouvoir la mettre, ou sinon même directement sans support, hein. La Panacast a une petite pince en silicone sur lequel on va pouvoir fixer directement sur les écrans. Et quelques cas concrets des nouveaux usages qui nous ont été demandés dernièrement, hein, que ce soit dans le domaine du consulting, le secteur public, où on voit des conférences et des réunions en visio qui sont de plus en plus fréquentes, la santé avec des consultations à distance et l'éducation surtout, où on voit que dans les études supérieures, hein, une reprise ne sera jamais à 100% en présentiel. Les annonces ont été faites dans ce sens-là. Voilà, j'ai 2 minutes pour terminer sur la partie marketing, hein, puisque faut pas oublier ça, avec OneZone qui est notre site web partenaire. N'hésitez pas à y aller, à faire vos demandes d'identifiant dessus. Et là-dessus, vous allez retrouver tous les différents outils à disposition, hein, que ce soit les fiches produits, un peu d'outils d'aide à la vente, des configurateurs divers et le support SAV et le support technique.
Et enfin, 2 points très importants, les essais gratuits. N'hésitez pas à nous demander de faire tester des casques à vos, ou des speakers à vos clients. Prenez contact avec, vos commerciaux chez Ingram qui remontent vers nous ou directement avec nous pour qu'on puisse mettre ça en place et qu'on étudie un peu la demande. Et des offres NFR, des offres pour vos équipements internes, des offres avec des prix remisés et beaucoup plus intéressants pour que vous utilisiez nos produits, car on sait que lorsque vous utilisez nos produits, vous serez bien meilleur pour ensuite les proposer à vos clients. Voilà, je vous remercie à tous. Je suis juste dans les temps. Je pense que je ne vais pas avoir assez de temps pour la partie questions-réponses. Venez me voir sur mon site, sur mon Il n'y a pas stand, de et je questions ferai un techniques plaisir de répondre à tout particulières. ça. Merci à tous et une excellente fin de journée. Merci Anthony.